Uzeste, au cœur de la forêt des Landes girondines. Depuis 35 ans, la compagnie Luba y invente son Esteyade de las Arts. Et depuis 23 ans, la CGT y coélabore. C'est la lutte permanente, c'est une lutte qui n'arrêtera jamais. Au fur et à mesure de nos rapports, on co-élabore l'événement ensemble. On réfléchit à l'espace, au temps, aux journées. Je n'aurais pas eu cette pertinence et cette impertinence si on n'avait pas été ensemble avec un syndicat comme la CGT, qui sont devenus en plus des amis proches et chers. Voilà, on ne serait pas là, quoi. Alors que là, on est dans le désir. Et ce qu'on a voulu faire aussi, c'était créer les conditions pour que des copains, des militants, viennent à Uzeste, travaillent pendant les Esteyades, etc., mais qu'on leur laisse des espaces de liberté pour qu'ils découvrent aussi ce qui se faisait à Uzeste. Et après, on a été jusqu'à 120 militants de la CGT à bosser sur Uzeste pendant les Esteyades, quoi. Les gens, les copains qui travaillent dans les boîtes, dans les usines, ils demandent que ça, d'avoir le désir de bosser, pour avoir une passion à bosser. Mais on leur propose quoi à bosser, quoi? C'est ça la question. On a entendu Bernard Luba qui nous dit Uzeste, c'est un festival dérangeant, qui doit déranger, qui doit bouger les choses. Et nous, justement, on réfléchit comment bouger le monde, comment avancer je veux dire, avec les salariés pour que leur vie elle soit meilleure, etc. Et aussi comment bouge notre organisation pour être mieux en rapport avec les salariés. Et donc, c'est là qu'il faut être, quoi. Est-ce que... Attends, j'arrive pas à l'éteindre. C'est ça, de déranger. Ouais, mais là, c'est pas pareil. Là, je suis dérangé, mais... Non, on peut prendre du plaisir à être dérangé. Hein. Être dérangé, c'est pas forcément une punition. Hein. Être dérangé, c'est t'amener à aller réfléchir sur d'autres terrains que tu n'as pas prévus, etc. Mais il y a des gens, ils ont mis des années à s'habituer à la CGT. Il y en a qui ne l'ont pas encore digéré qu'on soit là. C'est mon ami qui, à l'époque, m'a dit « Tiens, je t'amène quelque part, tu verras, c'est super ». Et j'y suis resté, quoi. Je suis revenu tous les ans et je finis mes vacances d'ouvrier ici. Que fait la CGT ici? Nous avons répondu d'un bloc, tous ensemble, on se le demande. Une petite mélodie a pris vie à pas d'heure dans un coin de mon cœur. Moi, quand j'étais à Paris, je travaillais dans l'industrie musicale. Je travaillais dans les usines de fabrication de saucissons musicales, toute cette musique de variété que je détestais déjà à l'époque, cette prétendue musique populaire merdique, et dont on a affublé la population pendant des années, leur a vendu de cette merde pendant des années, et j'étais donc justement à l'époque dans cette industrie musicale syndiqué, CGT, artiste musicien, syndiqué au syndicat des musiciens. Voilà. Alors on se battait pour l'amélioration de notre sort. Malheureusement, on ne se battait pas pour l'amélioration de la musique, du sort de la musique. Voilà. Puisque plus la musique était merdique, mieux on la vendait. Et donc mieux mon salaire était sauvé. Donc cette contradiction m'a posé sur les bretelles un jour. Ça vient très fort un peu partout, c'est comment on repart à la reconquête du temps pour soi, pour les autres. Et je pense que c'est un des axes de notre bataille syndicale. En fait, c'est la bataille du temps. On est dans le temps de la finance, donc on est dans le temps de l'immédiateté, tout de suite maintenant. Et la bataille du temps, le temps long, c'est le temps de l'homme. Et nous, on est un syndicaliste de l'humain. Et donc, reconquérir, de lever le pied. L'année prochaine, il sera là. Souvenir On n'a pas de syndiqué, le technicien, les mecs qui voient bien, l'emploi ce truc qui ressemble à une impasse. Mais que fout la CGT ici, effectivement?
c'était pas ma vision des choses non plus. Cette musique-là, qui dérange énormément, qui m'a énormément bousculé, je disais c'est pas possible, quoi. Je peux pas écouter ça moi. Et je suis venu, non, en tant que voyeur, quoi, en tant que client. Première année, à minuit et demi, j'ai pris la voiture, je suis parti. Voilà, je ne pouvais plus. Et puis petit à petit, je trouve que ce sont mes meilleures vacances. Je suis ici en dilettante, je suis cool. Et puis ça m'a manqué. J'ai ressenti un manque. Un manque terrible parce que quand j'écoutais la radio, quand j'écoutais les musiques que j'écoutais à l'époque, je me disais merde, mais j'écoute en fait tout le temps la même chose. J'aime, oui, mais pourquoi? J'aime pas, oui, mais pourquoi? Et qu'est-ce que j'aime pas? Et si j'avais aimé, qu'est-ce que j'ai aimé? Et comment je l'aurais aimé? Voilà. Et ça, syndicalement, c'est des questions qu'on se pose constamment. Telle personne qui vient vous voir, à quel problème elle est confrontée? Qu'est-ce qu'elle attend? Qu'est-ce qu'elle souhaiterait? Et puis parce qu'au niveau de la CGT, on est aussi partie prenante et intégrante du festival. Il se construit aussi avec la CGT. Et ça, c'est unique. Des luttes peuvent paraître défensives. Des pratiques, c'est de la résistance. Sauf que c'est aussi à partir de cette résistance qu'on peut construire des perspectives. S'il n'y a pas ça, on ne peut pas. Moi, j'appelle ça manifestif. C'est le mix entre la fête et la manifestation, quoi. Et les travailleurs du monde montaient avec nous sur scène et ça avait une signification. Ils montaient les tronçonneuses à la fin du bal et puis ils coupaient des rondins de pain, là, des petites tranches, ils distribuaient aux chats. Ça, voilà. Mais moi je me sens toujours œuvrier, comme j'ai été horloger. Et puis je suis passé du monde du travail obligatoire à celui de la réflexion obligatoire, quoi, c'est-à-dire. Tu sais, le spectacle, c'est quand même pour de faux. Et eux, ils sont là pour de vrai. Et je crois que moi, c'est vraiment ce que depuis 15 ans, ils m'apprennent, c'est-à-dire comment on est là pour de vrai dans les luttes. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça et comment... Moi, ça a changé ma façon de créer, ouais. Ça m'a aidé à m'intéresser à des sujets où... Voilà, moi, je pense que l'art est un vecteur de lien social. Et donc, eux, ils m'ont aidé à voir à quel endroit je pouvais, à travers ma pratique artistique, théâtrale, prendre la parole pour défendre des luttes sociales, quoi. Ben, ils ont la pratique et la mémoire de la grève, de moments de tension. C'est en ce sens qu'ils sont rigoureux. Parce qu'ils ont une expérience du conflit. Et qu'ils savent gérer. Ça, c'est impayable, quoi. Ça n'a pas de prix. C'est ça qui est un peu... Et c'est eux qui tranquillisent l'espace autour, quoi. Voilà, qui permettent une espèce de fluidité. Alors on a fait les routes. On a fait les routes pour qu'il y ait des voitures. Et plus il y a eu de voitures, plus il y a eu besoin de routes. Il est bien frais là. Ben, on avait pensé le faire tomber dans l'eau, mais il n'a pas voulu se lever sur le bateau, donc... Ah mais on fait aussi de l'assistanat, on fait tout ici. Sauvé. Oui, n'est-ce pas? Parce que la CGT sauve même les artistes. Alors ça, on aura tout vu. C'est l'avenir de la CGT, ça. Que l'ordre s'improvise. Ça, c'est ce que c'est faire un artiste. C'est pour ça qu'ils ont besoin de se fréquenter, les syndicats et les artistes. Ils ont besoin d'improviser des ordres, de manière à ce que ce soit des ordres provisoires qui permettent d'agir puissamment sur des réalités et qui puissent aussi, parce qu'ils s'improvisent, se modifier, s'adapter, voir le neuf arriver avec un peu d'avance, histoire de ne pas se laisser tordre le cou par lui s'il est mal famé. Les artistes ont aussi un cadre, parce que quand ils se disent qu'ils font de l'improvisation, je suis sûr qu'ils y mettent un cadre au départ, c'est-à-dire qu'ils ont une formation, ils ont un machin, il faut qu'ils sortent de ce cadre formatif. Comme disait Luba, il faut désapprendre ce qu'on a appris pour pouvoir arriver à se libérer et créer quelque chose. Mais à la base, il y a toujours un cadre. Allez, on est reparti.
Je crois que Uzeste, ça aide aussi à comprendre, à voir ce que c'est qu'être militant, à aller de l'avant et avoir envie de continuer, de se battre. Et tout ça, c'est au travers des échanges qu'on a, que l'on vit au quotidien. Ce qui est fabuleux, c'est quand même ce croisement que l'on vit avec la compagnie, qui est le croisement entre le fil rouge qu'ils souhaitent donner à l'Esteyade de cette année, et puis quand on se rencontre, nous, ce que l'on a eu comme activité revendicative dans l'année, et qu'on essaye de croiser de façon à avoir une programmation dans laquelle l'un et l'autre, on apporte quelque chose. Dans la lutte de la libération de la femme musulmane, on cherche à démontrer que le modèle d'émancipation occidentale est la seule voie possible pour une libération de type universel. Ce qui est commun, c'est l'écoute de l'autre et l'attention de l'autre. Quand ils sont tous extrêmement tendus, tu vois les regards qu'ils ont les uns envers les autres, hein, le corps tendu les uns envers les autres, pof, ils écoutent, chacun laisse la place à l'autre, là, chacun à son tour, et puis il y a des moments tous ensemble. Voilà. Et bien ça, c'est exactement ce que l'on fait quand même dans l'activité syndicale. Ça que ça m'a apporté quand même, c'est de ne pas avoir peur de dire des choses qui peuvent paraître folles, tout simplement. Tu n'auras pas l'air d'un idiot si tu dis des choses folles. Et ça, c'est bien quand même. Tu prends confiance en toi, qu'il s'agisse de la politique ou de l'art ou n'importe quoi. T'improvises, quoi. C'est ce qu'on voit tous les jours ici. Comme il disait ce matin, Lubat, au débat, les musiciens, ils improvisent, ils font en permanence des erreurs. Et en fait, ils ne savent pas si c'est positif ou négatif à la fin. Et c'est ça qui est cool, on improvise et puis voilà, si on se trompe, on se trompe. J'y viens d'abord pour mon plaisir. D'abord pour mon plaisir et le plaisir du partage. Parce que c'est un plaisir si ici on a un plaisir très égoïste et aucun désir de partage, je pense qu'on doit passer un sale quart d'heure. Moi, c'est ça que je me posais comme question. Comment tu fais pour avoir des artistes, des syndicalistes et puis le public à côté qui partagent tous ensemble et qui deviennent tous du public à un moment, militants à un autre, qui passent un petit peu partout. Il y en a qui sont artistes une année qui deviennent militants l'année suivante. Et puis voilà, là, il y a le free jazz qui nous emporte, j'imagine. Il y a des gens à l'intérieur de la CGT, des militants, ou même des responsables, qui préfèrent aller voir des grands spectacles à droite à gauche dans des grands festivals, plutôt que de venir à Uzeste. Bon, à nous de convaincre que ça vaut le coup d'improviser sa vie, quoi. Moi, je crois qu'il y a aussi la notion d'effort, parfois. Oui, quand tu lis un bouquin, il faut le lire. Quand tu vas voir un film d'arrêt d'essai, d'abord, il faut faire l'effort d'aller dans la salle de cinéma, avec tous les a priori que tu peux avoir. Donc comment tu bousilles ces a priori et comment tu vas t'apercevoir que tu vas prendre du plaisir. Tu as des artistes qui sont en représentation, ils sont pas là en création. Ils t'amènent pas sur d'autres terrains qui t'amènent à réfléchir, à être critique, parce que quand même c'est ça là, au bout du bout. L'art, ça te permet de développer un esprit critique. Et même quelquefois, ça peut être gênant, partout, dans n'importe quel cadre, n'importe quelle forme organisée que ce soit.
Qu'est-ce que c'est ces festivals? Des camps de concentration. On appelle ça populaire. Ce sont des camps de concentration dans lesquels les gens rentrent spontanément en payant très cher. Quel est ce réflexe? D'où ça vient? Pour écouter, être debout, 100 000 en face, comme les vieilles verrues, cette saloperie, qui sont en face de groupes qui jouent de la musique anglo-klaxonne, c'est-à-dire des faux rebelles, qui nous vendent de la cam, et tout le monde est là en train de s'esbaudir. C'est super. Qu'est-ce qui se passe? Comment on fait pour sortir de ce rêve-là? Un peu d'Occitanie, mal pas perdu des pas, si je me capite plus des masses, existe de Paris, misère et Charlie Parker, qui c'est celui-là? J'ai du mal un peu là, à réfléchir, enfin pas à réfléchir, mais à trouver des réponses à qu'est-ce qui est populaire et qu'est-ce qui ne l'est pas. T'as beau dire des tas de choses qui te paraissent bien, mais si tu ne parles qu'à un groupe d'initiés, t'es pas populaire. Ici, quand même, au festival, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut cultiver le nombre de manière raisonnable. Il ne s'agit pas de faire, de remplir, de grossir délibérément. Il faut contenir quelque chose. Pour que les gens puissent entendre ce qui se passe au niveau création, il faut qu'ils aient affaire à une espèce de proximité avec les artistes. À Uzès, c'est de nous que l'on parle. C'est nous qui parlons et on parle de nous. Voilà. Mais c'est pas fini. Ici, on peut voir par exemple toute une nouvelle génération de jeunes mecs qui jouent. Eux, ils jouent pas du jazz comme avant. Ils jouent pas du rock, ils jouent pas du rap, ils jouent pas du slam. Ils jouent du mec qui sont ou de la nana qui sont. Voilà. C'est ça qu'il faut étudier. Et ça, c'est pas de l'individualisme, c'est de l'individuer. C'est pas la même chose. C'est vrai que ça m'intéresse, de savoir exactement qui tu es. Parce que c'est pas toujours facile, hein, de savoir qui tu es. Vous savez, l'ontologie, c'est ce discours qui refuse de prendre pour objet tel être particulier. L'ontologie, c'est le discours qui veut traiter de l'être en général. Être en contact avec la culture, ça fait du bien à tout le monde, quoi. Alors donc, mais je ne suis pas capable de savoir ce que ça va apporter exactement. Pas des connaissances supérieures en musique, mais par contre des petites phrases que... Qu'est-ce que c'est ta culture? T'es pas un seul truc, quoi. Hein. Tu prends un petit truc là, tu entends un machin qui raconte des histoires, tu entends Cobert, tu entends Lubat qui foisonne d'idées. Voilà. Bon, et sur le tas d'idées de Lubat, tu en prends une. Voilà. Et ta personnalité, alors après c'était ça. Alors, qu'est-ce que je dois à Uzès? Je ne sais rien. Je sais pas, mais... Mais on n'est pas dans la vie réelle, quoi. Je veux dire, l'année dernière, j'étais là que 2 jours, c'est pas non plus, tu vois, c'est pas ça qui va faire des clics comme ça, même si effectivement ça... Enfin, c'est pas que ça a créé un déclic dans ma manière d'être, mais plus dans la manière dont j'ai envie d'être. On ne peut pas ressortir insensible d'un festival comme ça. Quoi que l'on fasse ou qu'on aille, il
y a quelque chose qui va bousculer nos habitudes. Il y a un moment où on peut avoir un regard différent aussi sur notre propre activité. Et quelque part, c'est une sorte de découverte d'une phase de la vie. J'en ai découvert plein d'autres après, mais l'élément déclencheur, c'est Uzeste, quoi. C'est pas autre chose. Et si, quelquefois, la grève, c'était le rêve. Le rêve de ne plus travailler comme des cons à fabriquer de la merde. Voilà. Là, c'est la fanfare qu'on entend. On dirait la CGT. Et de loin.